L'effet psychologique, il faut en reparler avec vous, Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France, et avec vous, Emmanuel Le Chypre, avec ces tags qu'on retrouve sur les murs des centres des impôts à Limoges, à Cahors notamment, Joyeux Noël et bonne taxe. Psychologiquement, au 1er janvier, est-ce que l'effet d'un salaire déjà raboté, déjà prélevé, va faire du mal ? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'impôt sur le revenu n'est payé que par 45% des Français. Donc déjà, il y a une grosse majorité d'entre eux qui ne verront aucun changement entre avant et après, puisqu'il n'y aura pas de prélèvement sur le bulletin de salaire. Pour ceux qui auront un impôt qui sera payé par prélèvement sur le bulletin de salaire, il ne faut pas oublier que normalement, ils auraient dû payer le 15 janvier un acompte d'impôt directement sur leur compte en banque. Donc ce prélèvement n'aura pas lieu le 15 janvier, mais aura lieu au moment du paiement du salaire, qui sera un peu plus faible. Mais au global, la PAC sera la même. Moi, mon sentiment, c'est qu'on aura normalement des fins de mois qui seront un peu moins compliquées, compte tenu du fait que les 15 jours qui vont du 15 janvier au 30 janvier, on n'aura pas été ponctionné de l'impôt, on sera ponctionné de l'impôt qu'au mois de janvier. En fait, on va pouvoir payer l'impôt de janvier avec le salaire de janvier, alors qu'aujourd'hui, on doit payer l'impôt de janvier avec le salaire du mois de décembre. Oui, c'est ça. Donc, je ne suis pas certain qu'il y a un effet négatif sur le pouvoir d'achat en vérité. Alain nous dit sur Facebook également, Julie en citait d'autres commentaires, 70% de foyers fiscaux étaient en prélèvement mensuel sur 10 mois jusqu'à présent. On passe au prélèvement sur 12 mois pour un montant inférieur à revenu égal. Donc où est le problème ? Pour moi, le pouvoir d'achat, il se juge en annuel. Vous créez un problème là où il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut le rejoindre un petit peu, Emmanuel Le Chypre ? Incontestablement, le mode de prélèvement des impôts, ça rythmait quand même la vie financière des Français. Et quand vous étiez prélevé soit 3 fois par an, soit 10 fois par an, c'est pas tout à fait la même chose d'être prélevé 12 fois par an. Donc effectivement, ce qui risque de se passer quand même, c'est dans un moment où en plus toutes les boussoles sont perturbées par d'autres dérèglements. C'est-à-dire que si vous regardez bien déjà la fiche de paie des Français depuis que Emmanuel Macron est arrivé, entre la hausse de la CSG, la première baisse des cotisations sociales au printemps, la baisse des cotisations sociales en octobre, plus le prélèvement à la source, la feuille de paie des Français, elle aura changé 4 ou 5 fois en 18 mois. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les Français, ils sont pas bêtes. Ils ont bien compris que c'était une réforme du mode de prélèvement, que c'était pas une réforme fiscale. Donc, le niveau d'impôt sera le même. Au final, ils vont payer autant d'impôts. En revanche, effectivement, je pense que dans la gestion de trésorerie, la première année, va sans doute y avoir une épargne de précaution qui va se constituer en début d'année pour savoir à quelle sauce un peu on va être mangé. Donc il est possible que la première année, on ait des achats importants qui soient peut-être un peu différés. Mais ça, ce sera l'effet de la première année. Moi, là où je suis moins enthousiaste que vous sur l'effet de la réforme, c'est quand même l'État, il se fait de la trésorerie sur le dos des Français. Pourquoi ? Parce que oui, il y a effectivement cette idée que vous allez plus payer le 15 du mois comme au moment où vous êtes prélevé, mais à la fin du mois. Mais n'oubliez pas que jusqu'à maintenant, on payait en l'année N les impôts sur vos revenus de l'année N-1. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque année, les revenus des 2/3 des Français augmentent. Et que ces Français dont les revenus augmentent, ils n'auraient payé des impôts sur ces revenus augmentés que l'année suivante. Alors et là, ils vont les payer tout de suite. Donc en fait, pour les Français dont les revenus augmentent chaque année, donc les 2/3 d'entre eux, encore une fois, en matière de trésorerie, c'est pas une super affaire, le prélèvement à la source. En revanche, pour les gens dont les revenus baissent ou dont les revenus stagnent, après tout, effectivement, c'est plutôt sans doute une bonne solution.